Nos entreprises, nos commerces, nos professions libérales, nos artisans sont là ce matin en direct sur Sud Radio et ils nous parlent. Laure Dominjon est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du groupement autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants et vous êtes vous-même médecin remplaçant dans un centre de santé. Pendant le confinement, justement, en matière de santé, on parlait beaucoup de téléconsultation. Est-ce que, qui avait fait un bond en avant, est-ce que c'est toujours d'actualité ? C'est toujours d'actualité, alors avec une moindre fréquence. C'est sûr qu'on était revenu quand même en consultation présentielle parce que c'était une demande de notre part et des patients, parce que c'est vrai que c'était consultation, c'était vraiment pour les gens suspects en bonne santé, notamment de Covid, pour lequel on pouvait faire les éléments à distance. Quelques renouvellements d'ordonnances, des évaluations de certaines choses. Mais oui, des actes simples. Des actes simples, il y a quand même beaucoup de choses qu'on avait mis de côté et en attendant que le déconfinement se fasse. Et du coup, les mois passant, il devenait important qu'on ait des consultations présentielles avec nos patients. Donc, on garde encore quelques consultations pour des motifs simples en téléconsultation. Sinon, le reste est de nouveau en présentiel. Les mesures pour les écoles autour des cas positifs viennent d'être assouplies. Comment justement, en tant que médecin, discerner si c'est un enfant est un cas Covid ou un rhume, parce que là on va rentrer dans la période des rhumes? C'est déjà le cas, la rentrée du mois de septembre a déjà été est déjà bien chargée. On a quand même beaucoup plus de gens qui consultent pour des viroses, des rhumes, que ce soit les enfants, les adultes. On sent qu'il y a une vraie inquiétude avec la rentrée et du coup, puis les informations qui montrent que toutes les zones redeviennent un peu rouges et beaucoup plus actives en termes de virus. Donc on en voit beaucoup plus régulièrement. Après, c'est toujours pareil. On a quand même quelques éléments sur les symptômes, même s'ils sont très proches de la virose. Après, on applique des règles simples sur le fait qu'il y ait déjà des cas positifs ou suspects dans la famille. Mais vous testez systématiquement ou pas? Les enfants, non. Non, d'accord. Non, les enfants, non. On fait un peu le principe de savoir s'il y a des cas dans les familles, d'évaluer un peu s'il y a de la fièvre aussi. Il y a quelques différences quand même sur les symptômes avec les enfants. Et donc du coup c'est en fonction de ça qu'on s'oriente ou pas vers un test, parce que le test est quand même relativement invasif pour un enfant. Pour finalement peu de tests positifs, ça reste un acte compliqué pour un enfant, surtout en bas âge. Justement, les tests aujourd'hui, on en parlait il y a quelques instants là, avec Patrick Roger, tout le monde en parle, c'est les encombrements, c'est très compliqué. Entre le moment où vous faites tester et le moment où on vous donne les résultats, et ben finalement, est-ce que les gens font vraiment attention ? C'est très très compliqué. Vous parliez de temps d'attente pour faire les tests, de temps d'attente pour récupérer les résultats. C'est quand même globalement une impression généralisée sur le territoire, et même pour des zones où on pourrait dire qu'il y a beaucoup plus de laboratoires et de capacités de tests, notamment l'Île-de-France, on voit quand même qu'on est déjà bien saturé et c'est très très compliqué. Et c'est vrai que du coup, en fonction du fait que ça soit fait par le patient sans ordonnance, pour une raison X ou Y, ou prescrit par un médecin sur ordonnance pour un cas suspect, on sent que du coup les respects des isolements à domicile en attendant les résultats sont plus ou moins bien respectés. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il faut relativement régulièrement répéter qu'en cas de test fait parce qu'il y a un cas suspect ou positif connu dans l'entourage, et qu'on a des symptômes, il faut quand même s'isoler en attendant le test. Les délais de résultats sont longs, c'est vrai, mais c'est la seule solution pour justement essayer d'enrayer un peu les choses. Il faut être raisonnable. Merci beaucoup, Laure Dominjon, d'avoir été avec nous, présidente du groupement autonome des généralistes jeunes installés en remplaçant. Merci d'avoir été avec nous. On continuera bien sûr de parler de ces tests tout au long de cette matinée. Dans un instant, la météo et le journal de 7h. Bienvenue, c'est le Grand Matin Sud Radio.